Salut la famille. Donc, après la mise bas, il y a des soins à apporter au porcelain. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, ça, c'est une vidéo pratique que je suis en train de faire à la fin. Donc, vous pouvez voir l'état, on va dire, vous pouvez voir déjà les porcelains. Donc, quand la truie met bas, on va rester à la ferme, surveiller la truie. Et chaque porcelain sort, on ramasse pour éviter les écrasements, pour éviter les morts-nés, pour réduire le risque d'écrasement et éviter le nombre de morts-nés à la fin. Donc, une fois après avoir fini cela, puisque les truies sont un peu sensibles, lorsqu'ils viennent de finir de mettre bas, on va passer à la coupe des dents. Une fois la coupe des dents terminée, on va passer à l'injection de fer. Si vous avez à préparer le fer, vous allez passer à l'injection de fer. Et à la fin maintenant, vous allez remettre les porcelains avec leur maman. Nettoyer correctement la loge et remettre les porcelains avec leur maman. Donc, ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez voir comment on fait la coupe des dents des porcelains. Et par la suite, je suis super épuisé. Je suis super épuisé. Elle a commencé la mise bas vers 3 heures. Et elle a fini comme ça le matin vers 6 heures. Donc, vous-même, vous pouvez voir que ça n'a pas été facile. Donc, maintenant, j'ai fait la coupe des dents. Avec l'épuisement, je n'ai pas pris le temps de vous montrer comment on fait exactement la coupe des dents. Bon, si vous regardez bien, je ne sais pas si c'est assez visible. Si vous regardez bien, vous allez voir que il y a des gencives qui sont très longues qui a été coupées. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ça dans la vidéo. Les gencives sont très longues qui ont été coupées. Vous allez voir les bouts. Voilà. Donc, il y a comme ça 8 dents. 2 par, on va dire, 4 par mâchoire. 4 par mâchoire. Donc, maintenant, on va passer à l'injection de fer. Donc, ici, pour éviter les publicités inutiles, je ne vais pas présenter le produit. On va passer à l'injection du fer. J'évite les publicités inutiles. Créez votre monde. On s'en fout. On s'en fout. Créez votre monde. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Donc, quand les porcelains naissent et qu'on veut leur donner le fer, moi, je recommande d'acheter une seringue de 2 mm. Donc, quand vous irez à la boutique, disons dans les pharmacies humaines, vous demanderez les seringues de 2 mm.
Donc, l'avantage avec la seringue de 2 milli, c'est que son aiguille est plus petite et plus court. Le diamètre est plus petit et la longueur aussi est plus courte. Donc, ça fait que c'est plus facile d'utiliser pour l'injection. Donc, cela étant déjà dit, je vais commencer avec l'admission du fer. Alors, ça dépend des fers. Il y a des fers que la première admission, la première injection sur le porcelain, c'est au moins à 3 jours d'âge. Donc, ça dépend des fers. Il y a des fers que c'est minimum à 3 jours d'âge. Il y a des fers que c'est à partir même du jour de naissance que vous pouvez faire l'injection. Il y a des fers que c'est à partir de 24 heures. Donc, tout va dépendre de l'entreprise où vous allez utiliser leur fer. Donc, avec celui-ci, je peux faire l'injection dès le premier jour de la naissance. Dès le premier jour de la naissance. Donc, moi, pour éviter les tracasseries, dès que je finis avec la coupe des dents, je passe directement à l'injection de fer. Donc, avec celui-ci, on va faire 1,5 milli de fer par porcelain. 1,5 milli de fer par porcelain. Donc, ça, c'est pour me protéger des salissures. Alors, moi, j'injecte toujours dans le cou. Il y a un endroit que je cible particulièrement. Donc, de préférence, il faut une remarque sur le porcelain afin de l'identifier des autres sujets. Si vous le mettez maintenant dans la cage, il y a des risques que la main l'écrase. Parce que quand les autres vont commencer à crier, la main va commencer à s'agiter. Donc, et lorsque la main s'agite, elle peut facilement écraser un porcelain. Donc, de préférence, il faut presque tous les injecter d'abord sur place avant de les retransvaser dans la loge. Donc, ici, je passe à 1,5 milli. Je passe à 1,5 milli parce que eux, ils sont nés à pratiquement 1,8, hein, 1,8 de poids de naissance. Donc, comme pour vous dire à quel point le poids à la naissance aussi a beaucoup joué. Donc, si c'était plus petit, la dose aussi sera aussi un peu plus faible. Comme ils sont plus costauds, j'ai augmenté aussi un peu la dose. Vous savez, quand le porcelain est déjà à plus de 1,4 kg, 1,5 kg, c'est très bien. Très bien. Et le secret pour avoir des porcelains qui naissent avec déjà un très bon poids à la naissance, c'est dans nos formations. Donc, pour tous ceux qui veulent vraiment apprendre l'élevage de porc de manière plus complète, je vous recommande vraiment de nous rejoindre dans nos formations. Sur Telegram, vous allez vraiment apprendre toutes les routines dans l'élevage de porc. Donc, vraiment, tous les paramètres, toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans l'élevage, on en parle dans le groupe, afin que ça puisse vraiment, afin que vous puissiez vraiment vous former de manière plus pratique. Donc, lorsque je fais l'injection, je vais, parce que lorsqu'on fait l'injection de manière bien, lorsqu'on calibre bien l'endroit où on va faire l'injection, il n'y a pas de sang qui sort. Donc, moi, je laisse le produit légèrement sur le cou du porcelain, afin de faire de ça une remarque. Voilà. Afin de ne pas confondre et reprendre le même porcelain par 2 fois.
Donc le fait, pourquoi on doit le faire au porcelet déjà à partir du premier jour? Déjà c'est pour réduire les crises de 21 jours. Donc quand on dit crise de 21 jours, ça veut dire que vu que les porcelets, vu que le lait de la mère ne contient pas de fer, et que les porcelets ont une vitesse de croissance très élevée, ils vont se retrouver carencés déjà à partir de 7 jours, à partir de 7, 10, 15 jours au maximum, ils vont se retrouver carencés en fer. Et quand ils se retrouvent carencés en fer, ça crée des troubles intestinaux. Vous allez constater que vos porcelets vont commencer à faire des diarrhées. Vos porcelets vont commencer à faire des diarrhées. Donc, pour éviter ces diarrhées, ces troubles intestinaux-là, on va donner le fer qui va éviter l'anémie sur le porcelet et par conséquent éviter des troubles intestinaux. Donc, le fer, vraiment, ça vient améliorer la croissance du porcelet. Et il faut bien savoir que ces fers contiennent des particules de vitamines, même si c'est à faible dose. Donc c'est ça qui va faire que les porcelets vont, après l'injection, vont être très rapides en croissance. Ils vont commencer à développer avec une vitesse grand V. Voilà. Une fois que j'ai injecté presque tout, donc je faisais, quand ça a commencé déjà à m'embrouiller un peu, je voulais un peu déjà diminuer ceux qui sont dans la bassine pour que ça me facilite le travail. Donc une fois que j'ai, parce que maintenant là, comme j'ai déjà mis plusieurs à l'intérieur, elle va plus s'occuper d'eux. Si je mettais juste un ou deux, en s'agitant, elle peut écraser certains d'entre eux. Heureusement même que ceux-ci ne crient pas beaucoup. Ne crient pas beaucoup. Ça permet aussi à la tube d'être plus calme. Si vous faites l'injection et que vous rendez compte que les porcelets sont très turbulents, je vous recommande d'aller un peu plus loin de la cage de leur mère. C'est vrai que c'est toujours plus de travail, mais je vous recommande d'aller un peu plus loin de la cage de leur mère. Voilà. Donc, nous sommes déjà dans les derniers porcelets. Donc, je tiens à préciser que si vous regardez bien, vous allez voir que je suis en train d'injecter au milieu du cou. Il y a un léger creux, c'est dans ce creux-là que je fais l'injection, au milieu du cou. Voilà. Nous sommes déjà dans les derniers porcelets actuellement. Aïe. Donc, une fois que ce travail est fait, vous savez que les crises de 21 jours ou les crises d'anémie ne
viendront plus facilement. Et vous pouvez maintenant répéter ce traitement entre 10. Un écrasement. Donc, vous pouvez maintenant répéter ce traitement entre 10 et 15 jours après avoir fait la première injection. Entre 10 et 15 jours. Oh, reste tranquille. Ça, c'est le plus petit porcelet de la portée. Hein. Il est dans les 900 grammes. Donc, il est vraiment petit. Comparativement aux autres, il est vraiment petit. Comparativement aux autres, il est vraiment petit. Donc, on les renvoie avec leur maman. Le travail a été fait. Ok. Le travail a été fait. Donc maintenant, on va patienter entre 10 et 15 jours pour répéter le traitement. Et la suite, c'est dans nos formations. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre afin de suivre nos différentes formations. Je vous invite vraiment à nous rejoindre. Donc là, on a essayé un peu de nettoyer la porcherie. Donc, vous pouvez déjà voir Donc, les voilà. Actuellement, je peux me permettre de les nourrir à sec parce que le problème d'eau a été résolu à la ferme. Le problème d'eau a été résolu. D'accord, à tout à l'heure. Donc, pour tous ceux qui ont aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo parce qu'elle peut vraiment aider quelqu'un. Donc, je compte sur vous pour partager la vidéo à ceux qui en ont besoin afin que ça puisse aussi les aider. Tous les conseils qu'on donne ici puissent les aider. Donc, à tout à l'heure.